Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous et de votre lumière intérieure. C'est super important pour le mois de février et pour les mois à venir pour cette année 2023. Voilà, alors pour ceux qui n'auraient peut-être pas visionné la dernière capsule que j'ai faite sur voilà, le partage. Alors c'est vrai que je n'avais pas eu de thématique bien précise dans la dernière vidéo, mais en tout cas je fais une petite synthèse voilà, sur voilà, ce que je pressentais un petit peu sur l'année 2023. Et donc aujourd'hui, on en vient plus précisément sur le mois de février 2023. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de février 2023? Alors, attendez, juste avant de démarrer un petit peu ces énergies dont je vais vous parler, je vais faire bref, hein, je vais synthétiser tout ça. Je vais faire une petite guidance juste après. J'ai envie de partager avec vous une guidance beaucoup plus spirituelle que d'habitude. Donc je vais certainement appeler ça la guidance spirituelle du mois de février. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Et puis s'il me reste un petit peu de temps, je vous ferai faire un petit tirage à 3 choix pour voir un petit peu le conseil de vos guides pour traverser au mieux ce mois de février. Voilà. Qu'est-ce que c'est que je voulais rajouter? Oui. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu que j'avais mis un sondage dans le post communauté concernant un live lithothérapie et antenne de l'échelle, voilà, écoutez, n'hésitez pas à y aller, mettez votre petit vote parce qu'il y en a qui mettent le pouce mais qui ne mettent pas le vote, je crois. Voilà, ça me permettrait vraiment de savoir si ça vous intéresse ou pas. De toute façon, je pense que je le ferai quand même. Les circonstances faisant ces derniers mois que on n'a pas du tout pu planifier ce live, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans le post communauté. Donc du coup, ça date de quelques jours déjà, donc n'hésitez pas à descendre, de faire dérouler hein, pour aller jusqu'au sondage. Voilou, ça c'est dit. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, je n'oblige personne. Donc, alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de février, mes belles lumières? Qu'est-ce qui nous attend? Déjà, le mois de février, on va dire que ça nous amène un grand vent de fraîcheur quand même, hein, puisqu'on on prend le chemin du printemps. Nous sommes aujourd'hui le 6. Allez, on va dire un gros mois et demi. Et puis, nous sommes dans les belles énergies et les belles journées du printemps qui s'annoncent pour le 20 mars. Donc là, on est en train de prendre vraiment le chemin à nouveau de la lumière avec les journées qui se rallongent. Et ce mois de février, justement, nous appelle à nous préparer pour cette année 2023. Alors, le mois de janvier a été hyper costaud. Hyper costaud. Beaucoup d'entre nous se sentent ralentis dans tout ce que nous projetons de faire. Que ce soit professionnel, personnel, matériel, tout ce que vous voulez, on est extrêmement ralenti. Alors c'est très bizarre parce que on avait l'impression que les choses commençaient un petit peu à se décanter. Ouais, super, hein, tout se met en place, ça fonctionne bien, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai travaillé sur moi, j'ai posé mes intentions pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, j'ai fait des nettoyages, etc., etc. On a beaucoup libéré au niveau du karma aussi hein, pendant l'année 2022. Il y a eu un travail d'épuration énorme. Il y a encore un petit peu de travail. Donc ça, c'est à nous de continuer le travail. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, on est complètement ralenti. On est complètement ralenti. Voilà, c'est comme si d'un coup, hop, il y avait une marche arrière et on était complètement à l'arrêt. Eh bien, tout ça est magnifiquement orchestré. Encore une fois, c'est parce que nous arrivons dans une année 2023, l'année 7, le chiffre de la spiritualité. Si on fait le calcul de 2023, on est bien sur le chiffre 7. On est sur une année de spiritualité, on est dans une année de collaboration, d'entraide, d'amour, d'accord? On est toujours, bien évidemment, sous l'influence des énergies christiques. Et puis, voilà, on revient aux valeurs humaines et puis surtout à un retour à soi. Pourquoi un retour à soi, c'est important? Mais tout simplement parce que les mois qui vont arriver vont être assez foufou, il faut le dire. Et donc, du coup, on nous prépare à tout ça. Maintenant que le grand travail d'épuration a été fait,
c'est à nous maintenant à aller vraiment gratter encore un petit peu et puis surtout faire un travail sur nous, prendre du temps pour nous, retrouver notre intériorité, prendre voilà, du repos parce que notre petit corps d'humain en a bien besoin. Notre magnifique enveloppe corporelle en a besoin, notre mental, notre psyché, tout ça, on a bien besoin de retrouver nos forces. Et il faut mettre à profit ce moment de pause parce que cet arrêt brutal, quelque part, que nous avons, peut-être pas pour tout le monde, c'est ce qui va nous permettre peut-être de mieux conscientiser ce qu'on veut réellement. Est-ce que c'est mon ego qui me dit que je veux faire ça et que je dois arriver à ça? Est-ce que c'est l'influence extérieure qui me dit de faire ça? Et ça va... Vous voyez où je veux en venir? En fait, ça va nous permettre vraiment de nous intérioriser, faire une petite hibernation quelque part, hein, voilà, prendre du temps pour nous, faire des méditations, aller en nature, je le répéterai à jamais assez. Le contact à la nature, c'est là où vous allez vraiment vous ressourcer. Et ça va réveiller des choses chez nous. Ça va réveiller le fait de dire ok, donc ça je pensais le faire pour moi, mais en fait je m'aperçois que je le fais parce que j'ai envie d'être plus fort que l'autre. Ok, je pensais le faire pour moi, mais en fait je le fais pour prouver à mon père, à ma mère, à mes sœurs, à qui vous voulez, que je suis capable de le faire. Tout ça c'est fini. Tout ça, il faut balayer tout ça. Tout ça, ce sont des choses qui vous empêchent d'avancer. Et prenez ce temps pour vous, pour vraiment prendre conscience, en âme et conscience, de ce que vous désirez et de ce que vous voulez réellement. Et c'est pour ça qu'on est mis à l'arrêt. Parce que les choses s'accélèrent et vont s'accélérer, mais à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, il va y avoir des wagons qui vont passer. Il va falloir arriver à les attraper pour monter dedans. Mais ça va aller tellement vite que si, si on n'est pas prêt pour monter dans ces wagons qui vont passer à la vitesse grand V, ça va nous passer sous le nez et il va falloir attendre les prochains wagons. D'accord? Sauf qu'à force d'attendre le prochain wagon, on perd un petit peu on perd sa motivation. Et donc en fait, on fait machine arrière. Et ça demande encore plus de travail pour rattraper le wagon de devant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper essentiel ce mois-ci de travailler. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée par rapport au wagon. Enfin bref, je me comprends. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie et il vous faut absolument bosser là-dessus. Voilà, travaillez sur vous. Prenez du temps, reposez-vous et surtout travaillez sur votre enfant intérieur. Ça va être essentiel. Votre enfant intérieur, il ne demande qu'à s'exprimer. Alors c'est tout bête, hein. Voilà, vous lui parlez quand vous avez un moment pour vous, en méditation ou le soir quand vous vous couchez. Parlez-lui, dites-lui, parlez à ce petit garçon, à cette petite fille, demandez-lui ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qui le ferait vibrer. Il a envie de s'exprimer. Et ces émotions que vous allez capter, ce sera les vraies, ce sera les bonnes émotions. Ça sera... Voilà, il n'y aura pas de faux semblants là. Donc, ce mois de février va être hyper essentiel par rapport à tout ça. Ok? Alors les amis, en résumé, ce mois de février, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est l'occasion de célébrer l'amour de soi, puisque c'est un mois qui nous appelle à prendre soin de nous, à nous bichonner, à nous reposer. Et tout. Donc, prenez soin de vous, apportez-vous beaucoup d'amour et vous pourrez ensuite donner de l'amour aux autres. Donc voilà, ce mois-ci, ça nous invite vraiment et ça nous demande surtout d'être beaucoup plus centrés sur nous, égoïstes. Soyons-le, en tout cas ce mois-ci. Méditez sur vos blessures, sur vos rancunes. Méditez sur le pardon, sur tout l'ancien que vous avez encore à lâcher, d'accord? Tout ce qui vous empêche de faire briller votre lumière, qui fait baisser vos vibrations, tout ça, hop, on s'en débarrasse, ok? Focalisez-vous vraiment sur des choses qui vous font du bien. C'est pour ça que je vous parlais de l'enfant intérieur tout à l'heure. Voilà, des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, qui vous amènent de la joie, le sourire et qui vous font vous sentir heureux et bien dans votre peau et en accord avec vous.
Voilà, c'est hyper essentiel de ne pas vous laisser influencer par l'entourage quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Osez dire non. Ok? Alors, c'est aussi le moment de se purifier. Le moment de se purifier, alors purifiez aussi votre intérieur. Pourquoi? Parce que, alors je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, on est quand même sur la vibration du 9 pour le mois de février. Donc le 9 c'est le renouveau, d'accord? C'est voilà, quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. Donc pour faire de la place au nouveau, eh bien il faut purifier aussi les énergies, il faut se purifier intérieurement, c'est-à-dire faites attention à votre alimentation, buvez beaucoup d'eau. Ça, on le répétera jamais assez, mais d'autant plus actuellement. Buvez beaucoup d'eau et puis, bien évidemment, purifiez votre intérieur avec voilà, un bol tibétain, avec des coups de gong, avec de la sauge, avec de l'encens, du gros sel. Purifiez-vous au gros sel aussi. Et puis, n'oubliez pas, quand vous purifiez votre maison, de bien ouvrir et d'aérer bien la maison pour laisser partir toutes ces énergies négatives qui pourraient stagner dans vos habitations. Voilà. Faites des choix en conscience, c'est pour ça que je vous parlais de la nature. Donc voilà, faites des choix en conscience dans le moment présent, soyez vraiment dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Ayez beaucoup de discernement et de confiance en vous. Le discernement, c'est essentiel. Et c'est en étant dans un état de paix absolue, dans la nature, en faisant des petites méditations, que vous allez retrouver ce discernement et que vous allez savoir exactement ce que votre âme a besoin. Ce dont votre âme a besoin, pardon. Vous allez beaucoup plus le capter, tout ça. Donc voilà. Prenez, mais vraiment, j'insiste, prenez beaucoup de temps pour vous, pour ce mois-ci. Voilà. Et tout ça va vous permettre d'aller à la découverte des désirs de votre âme. Voilà. Et c'est à ça que nous invite le mois de février. Voilà. Libérer toutes ces choses que notre âme voilà, a tant envie que nous fassions. D'accord? Voilà, on va se retrouver sur ces belles paroles. On va se retrouver pour notre petite guidance spirituelle. Et puis, on passera certainement au petit tirage à 3 choix. Juste après, on se retrouve pour la petite guidance spirituelle pour le mois de février. Allez les amis, c'est parti pour la petite guidance spirituelle du mois de février 2023. Alors, on va commencer avec une carte que j'ai pigée ce matin et que j'ai mis de côté pour vous parce que le texte est juste tellement pertinent. Alors, c'est tiré de l'oracle déesse et mère sacrée que j'aime beaucoup, mais que j'utilise, pour être honnête, assez peu. Mais il est splendide. Je vous montre la carte. C'est la déesse Yemaya qui nous parle d'abandon et de douceur. Alors, qui est la déesse Yemaya? Il y a beaucoup d'eau. Hein. La déesse Yemaya, alors je ne savais pas qui c'était, hein. C'est une déesse africaine, excusez-moi, et qui a été violée par son fils. Et qui a tellement pleuré que ses larmes ont rempli une rivière, enfin c'est quelque chose comme ça. Donc oui, c'est assez tragique comme histoire. Mais elle a un magnifique message à vous faire passer. Abandonnez-vous à la fluidité et au changement incessant des vagues de la vie. Pardon. Soyez-en réconfortés. Sentez-vous encouragés. Flottez sur mes eaux. C'est là que je vais vous trouver. Ayez confiance que l'aide sera là quand les vagues deviendront violentes. Vous serez emmenés sur des eaux calmes. Accueillez votre façon magique d'être au monde, peu importe votre apparence, religion, sexe ou âge. Accueillez la sirène en vous et n'abandonnez jamais votre propre pouvoir. Il y a une raison à tout ce que vous traversez. Plongez dans les eaux apaisantes et ayez confiance que tout est bien. Ouvrez votre cœur et soyez prêt à ce que tout ce que vous désirez coule vers vous. Voilà. Alors vous me direz ce que vous pensez du message, mais il est tellement juste. On vous dit d'être courageux, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, que
On sait, elle sait, que nous traversons des périodes difficiles actuellement et qu'à un moment donné, tout arrivera parce que tout est juste. Voilà. C'est joli comme message. Donc voilà, je voulais commencer la petite guidance avec cette carte. Et on va continuer avec Maman Marie, bien sûr. Oups. Avec Maman Marie. Allez, le message de Maman Marie. Oups. Ben oui. Maman Marie qui nous parle du moment présent. Je vous en ai beaucoup parlé tout à l'heure. Hein, et qui nous dit « Je suis pleinement présent ici et maintenant ». Voilà. Donc l'instant présent pour le mois de février, ça va être hyper essentiel, mes belles lumières. On voit un petit enfant, voilà, qui est tenu dans les bras d'une dame. Donc ça nous parle aussi de l'enfant intérieur. Parce que, pourquoi un enfant est toujours dans l'instant présent. Il ne se projette pas dans le passé, il ne se projette pas dans le futur. Il vit le moment présent pleinement. Donc soyez comme ça pour le mois de février. Ok ? Allez, on continue. Maman Marie, s'il te plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages? Merci, merci, merci. Oups. Et oui, elle nous parle de la santé, Maman Marie. Prendre soin de soi. On est bien sur les énergies du mois de février. Et Marie nous confirme de faire attention à notre alimentation. C'est hyper essentiel, mais c'est aussi faire attention à soi, à son corps, la santé émotionnelle, sa santé physique, voilà, tout et tout. On y est, l'instant présent et prendre soin de soi. Et on a la carte du foyer qui est tombée également. Alors le foyer qui nous parle aussi de notre maison, notre habitation, mais aussi de notre temple intérieur, d'accord ? J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Voilà, donc prenez soin de votre temple intérieur, de votre maison. Je vous parlais tout à l'heure de purification. Donc voilà, soyez... je vous parlais un petit peu d'hibernation tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou dans une autre vidéo, mais on va être un petit peu en mode j'ai du mal à parler aujourd'hui. On va être un petit peu en mode hibernation, un petit peu. Donc voilà, on nous appelle à rester peut-être un peu plus à la maison, au repos. La nature, sans oublier d'aller se promener en nature. Mais voilà, le foyer, c'est vraiment le côté cocooning. Voilà, se cocooner, s'occuper de son petit foyer, être bien chez soi, et puis s'occuper de son temple intérieur aussi. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a un autre message pour le mois de février, Marie, s'il te plaît. Je vous prendrai un petit message de l'archange Michael quand même. Parce que comme c'est un mois un petit peu particulier aussi, c'est quand même bien de savoir ce que Michael a à nous dire. Alors, je crois que j'en ai une à l'envers. Là, je ne suis pas sûre. Il m'a semblé voir une carte à l'envers. Il m'a semblé. Non. Ok. Allez, on va prendre un petit message de Michael. Allez, Michael, pour le mois de février 2023, s'il te plaît. Qu'est-ce que nous dit Michael là? Oh là là, mais j'ai trop de cartes là. J'ai trop de cartes. Alors, Michael. Ah, j'en ai une qui s'est tournée. Ok. L'enfant intérieur. Ça insiste. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous.
Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau du divin. Donc là, on vous parle à nouveau de l'instant présent comme maman-Marie et on vous parle de l'enfant intérieur comme maman-Marie. Donc, on a la confirmation de l'archange Michael. Ça va être hyper important ce mois-ci, hein, vraiment. Et regardez qui j'ai au dos du paquet. Notre cher archange Michael qui est présent et qui nous dit « Je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. » C'est exactement ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à Maman Marie et à l'archange Michael dans vos prières par exemple. Si ça vous parle bien évidemment. Je vais vous prendre un petit message avec l'oracle divin. L'oracle divin de Gaïa. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé avec vous. Celui-ci. On va voir un petit peu le conseil qu'on nous donne, le message pour le mois de février. Alors, elles sont magnifiques ces cartes, elles glissent beaucoup. Hein. Elles glissent beaucoup. Allez, un message pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Écoutez, j'en ai deux qui viennent de se tourner. J'ai la douche de lumière et on nous parle encore de protection. C'est pour ça que quand je vous dis de purifier aussi vos énergies, c'est une manière aussi de vous protéger. Mais c'est quand on vous parle de protection, c'est vous protéger de tout l'environnement extérieur qui pourrait venir nuire à votre confort, à votre bien-être. Voilà, qui pourrait vous déstabiliser dans ce travail sur vous que vous devez faire ce mois-ci pour retrouver votre sérénité, vous sentir beaucoup plus apaisé et libérer tout ce que vous avez encore à libérer pour voilà, rester dans la lumière. Et puis voilà, c'est hyper important de vous apporter, voilà, mettez-vous dans une petite bulle de protection comme on voit sur la photo là. Alors c'est rigolo parce qu'on voit une ours derrière, donc ça nous parle quand même, vous voyez, le côté hibernation de l'ours, c'est ça, protégez-vous, mettez-vous dans une petite bulle de lumière et faites vos petites choses pour être bien, vous voyez. Occupez-vous de vous dans cette magnifique bulle. Et ensuite, nous avons la douche de lumière. Elles sont belles ces cartes. La douche de lumière qui nous parle visiblement de l'alignement. On est sur la carte numéro 9. Regardez. On est sur le 9. Alors, la douche de lumière. En ce moment, je me sens en décalage avec le monde. J'ai besoin de nettoyer mes énergies et de les ajuster avec les énergies du moment. On vous parle encore du moment présent. La Terre monte en vibration actuellement et il m'est conseillé de changer de fréquence vibratoire, d'harmoniser mes énergies pour être parfaitement aligné avec mon essence divine. Donc voilà, on vous parle vraiment aussi d'alignement et de purification. Encore une fois, protection, purification, alignement, instant présent, ça c'est vraiment les mots-clés pour ce mois-ci. Il est temps que je laisse ma féminité et ma sensualité s'exprimer, que je prenne conscience de mon temple divin et sacré. Voilà, occupez-vous de votre temple divin et sacré. Bon, je crois que les messages sont clairs aussi avec ce magnifique petit oracle. Les petits messages des anges gardiens pour ce mois de février 2023. Message des anges gardiens pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la confiance.
Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à répandre en toi, à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Voilà, donc il y a de belles énergies divines qui arrivent sur nous et qui nous aident à guérir et qui vont nous aider à passer tous ces caps, tous ces paliers. Mais pour arriver à réceptionner, tout ça, eh bien, et être complètement aligné, recevoir cette magnifique douche de lumière, eh bien, il faut avoir confiance. Voilà. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, je regarde le paquet de cartes de l'oracle de Marie. Et en fait, j'avais pas vu qu'au dos du paquet, en dos de deck, comme on dit, j'ai la carte des miracles. Voilà. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à mes problèmes. Les miracles arrivent, mais voilà, pour l'instant, on nous met un petit peu à la cale pour que... Ouais, et puis il faut que nos corps se reposent un petit peu parce que on a pas mal morflé quand même pour l'année 2022 et le mois de janvier. Donc c'est essentiel qu'on se ressource et qu'on prenne soin de nous pour être beaucoup plus fort et puis surtout pour qu'on retrouve vraiment cette autonomie, cette indépendance et ce pouvoir créateur, retrouver notre souveraineté et puis retrouver cette belle connexion avec notre âme et pouvoir enfin se positionner. Voilà, ça va être essentiel. Mais en tout cas, tout est stoppé, tout est ralenti et c'est pas pour rien. Mais les miracles sont en chemin. Voilà, nous serons récompensés. Soyez-en sûrs. Allez, c'est parti pour la petite guidance à 3 choix. Alors, j'avais déjà tiré les cartes par contre là, pour gagner un petit peu de temps. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. Mais j'essaie de gagner un petit peu de temps comme je peux, parce que sinon le temps est très très compté pour moi. Alors, je vous ai pris 3 cristaux. Alors, choix numéro 1, ça sera la cornaline, que vous avez déjà vue. La cornaline. Choix numéro 2, la labradorite. Voilà. Et choix numéro 3, la jolie améthyste. Voilou. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de choisir. Voilà. Allez, on commence avec ceux qui ont fait le choix de la cornaline. Alors, le petit oracle, c'est celui-ci. Donc, il y a une carte message de l'univers et ensuite, il y a une carte ressources. Voilà. Donc, j'ai pris les deux pour chacun d'entre vous. OK? Allez. Pour la cornaline, le message de tes guides. Je te montre là. Je vous montre les cartes d'ailleurs. Oups. Allez. Je vais te révéler un secret. Dès que tu décides que tu mérites tout cela, que tu es... alors attendez, parce que j'ai du mal à lire. Que tu en es... Parce que regardez l'écriture, c'est très compliqué à lire en fait. Donc je recommence. Je vais te révéler un secret. Dès que tu décides que tu mérites tout cela, que tu en es digne, c'est à ce moment précis que les choses commencent à bouger et à s'enclencher. Et à s'enclencher. J'ai toujours eu du mal à dire ce mot, je ne sais pas pourquoi. Et à s'enclencher. Voilà. Donc effectivement, l'univers, tes guides, sont en train de te dire, toi qui as choisi la cornaline,
que si tu t'es mis dans la tête que tu n'étais pas, tu ne méritais pas quelque chose, que tu n'étais pas digne de quelque chose, etc., mais forcément, tu bloques le processus, tu bloques l'abondance. D'accord? Donc, quand tu auras pris conscience de ça, les choses vont se débloquer et les choses viendront à toi. Il y a un blocage, il y a quelque chose que tu dois libérer. Donc, la ressource. La ressource est une carte bleue. L'univers t'apporte le soutien et la bienveillance. Et je vais te donner la formulation, parce qu'il y a toute une technique. Alors, pour activer cette ressource-là, oui, je le découvre un peu avec vous. J'accepte de m'ouvrir au soutien et à la bienveillance. J'accepte de m'ouvrir au soutien et à la bienveillance de l'univers, bien sûr. J'accepte de m'ouvrir au soutien de l'univers et à la bienveillance de l'univers. Ça, c'est la phrase peut-être à te répéter le plus souvent possible pour t'aider à te libérer de ça. Ok? Donc ça, c'est le message pour toi qui avais choisi la cornaline. Si ça t'a parlé, eh bien écoute, voilà, tu me fais un petit signe dans les commentaires. Allez, pour ceux qui auront choisi la labradorite. Message de l'univers. Alors, je te montre la carte. De l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Alors, déclare aujourd'hui que tu es prêt ou prête à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi, aux possibilités infinies. Voilà, donc là, je crois que si je décode un petit peu, arrête de rêver. Et peut-être, oui, peut-être des choses qui te font rêver de l'autre côté du miroir, ou peut-être quand tu vois quelque chose à la télé, ou quand tu vois des personnes faire telle ou telle chose, ou une amie qui fait peut-être quelque chose que tu aimerais bien faire. Ne te limite pas. Ouvre-toi à toutes les possibilités. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne le ferais pas? C'est le message de l'univers. Alors ta ressource, avec la petite phrase qu'il te faut prononcer, parce que je ne retiens jamais la petite phrase, j'accepte et je m'ouvre. J'accepte de m'ouvrir à l'intuition et à la conscience. J'accepte de m'ouvrir à l'intuition et à la conscience. Et ça va t'aider pour ça. J'accepte de m'ouvrir à l'intuition et à la conscience. Oui, suis ton intuition. Voilà ton petit message de tes guides, un message de l'univers si tu veux. Ceux qui ont fait le choix de l'améthyste. Je vous donnerai peut-être... non, du coup, j'ai pas... Non. Je pensais vous donner quelque chose, mais je ne l'ai pas sous la main. C'est pas grave. Allez, petit message pour l'améthyste. Carte rose. Qu'est-ce qu'on te dit? Chaque seconde est un choix que tu possèdes et qui t'ouvre vers de plus grandes possibilités ou qui te ramène là où tu étais. Ne sois pas surpris ou surprise que les choses arrivent très vite et que tes manifestations se réalisent dès que tu décides, que tu es aligné de recevoir, que tu es digne, pardon, et aligné aussi, hein, pourquoi pas, que tu es digne de recevoir le meilleur. Donc je te répète, ne sois pas surpris ou surprise que les choses arrivent très vite et que tes manifestations se réalisent dès que tu décides que tu es digne de recevoir le meilleur. C'est un peu le même message que le premier.
Soyez digne de recevoir. Alignez, c'est pour ça que j'ai dit le mot aligner, c'est pas pour rien. Aligne-toi au fait, aligne-toi à ça en fait. Tu es digne. Tout le monde est digne de recevoir ce qu'il souhaite. Alors, la ressource de l'univers, on te parle de mérite et de légitimité. C'est exactement ça. Donc, toi, tu vas répéter « J'accepte de m'ouvrir au mérite et à la légitimité. J'accepte de m'ouvrir au mérite et à la légitimité. J'accepte de m'ouvrir au mérite et à la légitimité. » Très difficile à dire, légitimité. Voilà, pour toi, qui a fait le choix de l'améthyste. Voilà, c'est une petite guidance rapide, mes belles lumières. Voilà, je crois que c'était plutôt sympa. J'ai passé un bon moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de partager si la vidéo peut parler à quelqu'un ou si ça peut voilà, aider certaines personnes à comprendre certaines choses. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Voilà, prenez soin de vous et de votre lumière et prenez soin de vous surtout, mes amis. Prenez soin de vous. Namasté. Ciao.